Une vidéo en style cinématographique éducative avec des sous-titres en français, la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Terriers-Rouges, située dans le département du nord-est d'Haïti, est l'une des plus anciennes institutions religieuses de la région. Son histoire, qui s'étend sur plus de 3 siècles, témoigne de la présence continue de l'Église catholique dans la vie spirituelle, sociale et culturelle des habitants de Terriers-Rouges. Les origines, la période jésuite, 1701-1742. Fondée au tout début du XVIIIe siècle, vers 1701, la paroisse fut d'abord sous la direction des pères jésuites, qui jouaient à cette époque un rôle essentiel dans la colonie française de Saint-Domingue. Ces missionnaires s'étaient donnés pour tâche de répandre la foi catholique tout en encadrant spirituellement les colons et les populations locales. Les premiers prêtres connus furent le père Alla Start et le père Joseph Barthélemy, 2 figures marquantes qui contribuèrent à l'implantation durable de la foi catholique à Terriers-Rouges. Ils fondèrent les premières structures religieuses, encouragèrent la prière communautaire et participèrent activement à l'éducation chrétienne des enfants. 2. L'époque de l'abbé Joël Chambolan, 1742-1779. Après la période jésuite, la direction pastorale passa entre les mains de l'abbé Joël Chambolan. Sous son ministère, la paroisse connut un développement significatif. Il consolida les bases de la communauté chrétienne, fit agrandir la première chapelle et intensifia les activités de catéchèse. Cette période fut marquée par la croissance démographique de la région et par un fort attachement de la population aux traditions religieuses. 3. L'abbé François Boucher et les bouleversements de la Révolution, 1779-1804. L'arrivée de l'abbé François Boucher coïncida avec une période mouvementée de l'histoire de Saint-Domingue. Entre 1779 et 1804, la colonie fut secouée par la Révolution haïtienne, événement majeur qui allait bouleverser l'ordre établi. Malgré les difficultés, l'abbé Boucher continua à exercer son ministère, accompagnant spirituellement les fidèles dans cette époque de transition et de souffrance. Il fut l'un des témoins directs de la naissance de la première république noire du monde en 1804. 4. La reconstruction spirituelle, abbé Jérôme Tibertin, 1804-1831. Après l'indépendance, la paroisse, comme l'ensemble du pays, dut se reconstruire. L'abbé Jérôme Tibertin entreprit un immense travail de réorganisation. Il remit sur pied les activités paroissiales, rétablit les offices religieux et travailla à restaurer la confiance entre l'Église et les fidèles. Sous son impulsion, la communauté de Terriers-Rouges retrouva son dynamisme spirituel et son sens d'unité. Le 19e siècle ecclésiastique, Jules Renard Engrand et ses successeurs, 1831-1900. De 1831 à 1881, le révérend Engrand Jules Renard dirigea la paroisse. Son ministère fut long et fécond. Il favorisa la construction d'une église plus solide, développa les œuvres sociales et encouragea la formation religieuse des jeunes. Il fut suivi de Dumas Léon, François Jacques et plusieurs missionnaires étrangers, dont la présence traduisait le lien renouvelé entre l'Église d'Haïti et les missions catholiques d'Europe. Cette période fut aussi celle de la consolidation des paroisses rurales dans le nord-est, où Terriers-Rouges occupait déjà une place centrale. Le renouveau du XXe siècle, 1900-1969. Au tournant du siècle, la paroisse entra dans une phase de modernisation avec Henri-Émile Régnier fils, 1900-1907, puis le père Félix Le Breton, 1909-1950. Ces prêtres mirent l'accent sur l'éducation religieuse et la formation des laïcs, ouvrant la voie à une participation plus active des fidèles dans la vie de l'Église. Ensuite, le père Le Niel, 1950-1969, poursuivit ce travail. Sous son ministère, la paroisse se dota de nouvelles infrastructures, telles qu'un presbytère rénové et des salles de catéchèse. Il encouragea également les vocations sacerdotales et religieuses, ce qui fit de Terriers-Rouges un foyer de vie chrétienne reconnu dans tout le diocèse. 7. La période contemporaine, 1969-2025. Depuis 1969, plusieurs prêtres se sont succédés à la tête de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, chacun apportant sa contribution unique à la mission pastorale. P. Joseph Debeau, qui travailla à rapprocher l'Église des réalités sociales du peuple. P. Jacques Emmaël, connu pour son dynamisme et son engagement auprès des jeunes. P. E. Bélisaire, qui mit en avant la pastorale familiale et l'accompagnement spirituel des communautés de base. Eldine Philibert, 2015-2021, et P. Dorsin E. Joseph,
figure actuelle sous la direction duquel la paroisse poursuit son œuvre d'évangélisation, d'éducation et de service. Sous leur impulsion, la paroisse s'est ouverte à de nouvelles dimensions. Œuvres sociales, écoles paroissiales, groupes de jeunes, chorales et mouvements de prière. De 2000 à 2025, Saint-Pierre et Saint-Paul de Terriers-Rouges est devenu non seulement un centre spirituel, mais aussi un acteur de développement communautaire dans la région du Nord-Est. 8. Conclusion. L'histoire de la paroisse. Saint-Pierre et Saint-Paul de Terriers-Rouges, de 1701 à 2025, est celle d'une communauté enracinée dans la foi, résiliente face aux épreuves et toujours tournée vers l'avenir. De la mission jésuite aux prêtres haïtiens d'aujourd'hui, cette institution demeure un symbole vivant de la continuité de l'Église catholique en Haïti et du profond attachement du peuple terrien à ses valeurs chrétiennes. En traversant 3 siècles d'histoire, la paroisse a su s'adapter, se renouveler et rester fidèle à sa devise implicite: bâtir la communauté.